Alors sur notre territoire, on s'est rendu compte, que les personnes âgées, alors suite au confinement, n'osaient plus sortir, ne bougeaient pratiquement pas. On avait un premier listing où on est 2 sur la commune, où on leur rendait visite et on s'est rendu compte que petit à petit, ce groupe a augmenté et du coup, on n'était plus suffisamment nombreuses pour le faire. Donc le conseil des aînés a eu l'initiative de mettre en place, ce groupe de visiteurs bénévoles à domicile pour sortir ces personnes un peu de l'isolement. Des gens de la commune qui se sont proposés. On a fait un appel par notre gazette locale pour les trouver. Le conseil des aînés en a beaucoup parlé autour d'eux et on a un groupe de bénévoles qui tourne entre 10 et 15 personnes maintenant. Ces bénévoles, la commune les assure par une extension d'assurance au niveau de la commune pour les déplacements qu'ils peuvent faire, puisque certains les accompagnent faire leurs courses. C'est du partage. Pour ceux qui sortent pas du tout de chez eux, c'est des jeux de société, c'est lecture du journal, etc. Et là, on s'est rendu compte que les gens faisaient vraiment lien avec ces personnes et du coup, ils ont trouvé des solutions pour mettre en place des activités. Ils les accompagnent aux sorties culturelles, ils font des choses comme ça. On a du lien avec eux, mais pas forcément. Ils nous font part de leurs visites, ils nous font part de leurs actions, mais pas forcément tous. Il y en a qui se gèrent tout seuls, par téléphone directement avec la personne. Nous, on fait juste la première rencontre et on met en place ce binôme, puisqu'on connaît un peu les intérêts de nos bénévoles et les intérêts des gens de ce qu'ils souhaitent. Et après, on fait une réunion par an, à peu près régulière. Des fois, on en fait 2. Et on leur assure des formations avec une psychologue où ils peuvent venir échanger. La première formation qu'on avait fait, c'est les postures à avoir en fonction de l'aidant, de l'aider, comment ils pouvaient le faire. Du coup, des deux côtés, ils signent une charte, l'accueillant et l'aidant, en fait, puisqu'on peut appeler, même s'il est bénévole. Voilà. La deuxième formation qu'ils ont eue, c'est le rôle de l'aidant, pour pas prendre la place de la famille, mais comment ils peuvent... voilà, on essaye d'accompagner ces aidants au maximum. Et du coup, nous, ça nous soulage beaucoup. Alors, on en a qui nous sont envoyés, des personnes âgées. On a notre listing, vous savez, on part du listing canicule, un peu grand froid, mais on a aussi fait, pour rester dans le cadre du RGPD, on a fait appel et il y a des gens qui nous téléphonent eux-mêmes. Au niveau du dossier, j'ai le temps, moi, que j'ai avec la personne qui m'aide à mettre en place ça, puisqu'elle y passe du temps quand même pour faire les binômes, voilà, parce que c'est pas une visite en 10 minutes qu'elle fait. Donc il y a son temps de travail, mais comme elle est embauchée par la mairie, du coup ça rentre dans son temps de travail. Après, au niveau des formations avec la psychologue, je vous avoue, je me débrouille. On a un EHPAD, donc je me sers de la psychologue de l'EHPAD. Pour l'instant, au niveau budget, ça me coûte pas énormément, donc, et j'invite beaucoup de personnes à le faire parce que du coup, c'est plus du temps physique qu'on peut passer avec les uns et les autres.